Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer et faire fonctionner Instant ID dans Config UI. Instant ID permet des transferts de style de portrait. Alors évidemment la première chose à faire c'est d'aller installer les nœuds, donc vous allez dans le manager, vous allez faire une recherche dans Install Custom Nodes et vous allez chercher Instant ID. Celui que vous devez prendre c'est celui-ci, le tout premier, qui est supporté nativement. Vous cliquez sur Install, vous laissez installer tout et une fois que c'est installé, vous allez cliquer sur Restart en bas et ici sur OK. Donc ça va relancer Config UI. Instant ID pour l'instant ne fonctionne qu'avec les modèles SDXL, donc n'oubliez pas ici d'aller chercher un modèle SDXL dans votre liste et de changer ici Empty Latent Image. Alors après vous allez devoir installer d'autres choses. Vous allez vérifier. Alors je vais retourner dans Manager pour ensuite cliquer ici là, sur le nom des nœuds que nous avons installés. Donc j'ai fait la même recherche que tout à l'heure. Pourquoi? Pour aller sur le GitHub du créateur, car vous avez plusieurs choses hyper intéressantes. Vous avez un tuto que vous pourrez suivre. D'ailleurs, je m'en inspire beaucoup pour cette vidéo. Et vous avez d'autres choses à installer. Donc une fois que vous avez installé les nœuds, il va vous falloir installer le modèle Instant ID que vous pourrez trouver ici. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, on vous propose de l'enregistrer et vous allez le mettre dans le dossier Models Instant ID. Donc si vous ne l'avez pas, ce dossier Instant ID, vous allez le créer. Ensuite, vous allez devoir installer un ControlNet que vous irez mettre dans le dossier ControlNet de votre Config UI. Par exemple, moi, c'est dans le dossier Config UI Models ControlNet. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que vous avez besoin, pour que Instant ID fonctionne, d'avoir Inside Face d'installer. Une fois que vous avez installé Inside Face, il va vous falloir un modèle qui s'appelle Antelope V2 que vous irez télécharger soit là, et que vous irez mettre dans le chemin indiqué ici. Si vous ne savez pas comment installer Inside Face, je vous mets le lien de cette vidéo, voilà, d'un youtubeur, alors c'est en anglais par contre, qui vous explique comment faire pour installer Inside Face. Donc retournons maintenant dans Config UI. Quand vous avez tout installé, que vous avez relancé Config UI, etc., vous devez créer donc un workflow de base avec un modèle SDXL, car pour l'instant, Instant ID ne fonctionne qu'avec SDXL. Je vais utiliser ce prompt, une figurine en plastique de Hulk, et voilà, j'obtiens un résultat comme ça. Alors, je vais sauvegarder cette image, je vais la copier, et je vais l'injecter dans un nœud Load Image. Donc une fois que vous l'avez copié, vous faites un clic droit sur Load Image et vous allez coller. Voilà, donc ça me servira tout à l'heure. Alors maintenant, je voudrais mettre comme référence ou comme style un de mes portraits, par exemple. Donc je vais aller ici, chercher le nœud Apply Instant ID, donc double-clic, Apply, voilà celui-ci. Ok, donc je vais relier positive à positive, etc. etc. Donc ça va s'intercaler ici. Vous allez chercher ensuite le modèle pour Instant ID. C'est celui qu'on a téléchargé tout à l'heure. On va avoir besoin aussi de Inside Face. Voilà, vérifiez que vous êtes sur CPU. Et on va aller aussi chercher le ControlNet qu'on a mis dans le dossier ControlNet de Config UI dans Models. C'est celui-ci, diffusion PyTorch, modèle, etc. On va ensuite relier à image ici, l'image qui va nous servir pour transférer le style. Donc là aussi, on va aller chercher un load image. Je vais aller chercher un de mes portraits, voilà, je vais le relier à image. Et il va falloir réduire le CFJ ici. Donc on va mettre un petit peu aux alentours de 5. Je vais laisser le sampler par défaut et le scheduler aussi par défaut. Et je vais cliquer sur QPrompt. Voilà, j'obtiens ce résultat. Donc on peut comparer les deux images. Voilà, on peut aller chercher aussi l'image de référence. Voilà, pour constater plusieurs choses. Déjà, au niveau de la ressemblance, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même une importante quantité de style de mon portrait qui a été transféré ici, notamment les lunettes, certaines caractéristiques de mon visage, et la pose surtout. Alors, un autre point important à noter, c'est qu'avec une machine pas très puissante comme la mienne, le temps de génération est assez long. Matteo nous explique dans sa vidéo que si on souhaite
avoir un rendu un petit peu plus proche de l'image que vous souhaitez en référence, il vous faut ajouter un IP adapteur. On va donc aller chercher ça. Je vais faire une recherche sur Apply IP adapteur. Je vais l'intercaler entre le K-sampler et Instant ID. Donc je vais mettre modèle ici et modèle là. Je vais avoir besoin d'aller chercher au niveau de IP adapteur un modèle qui sera IP adapteur plus face SDXL vite H. Au niveau de Clip Vision, il va me falloir aller charger celui qu'il faut, donc le SD15 modèle vite H. Alors si tout ce que je suis en train de vous dire là c'est du chinois pour vous, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment faire fonctionner IP adapteur dans ConfigUI. Ensuite bien sûr on va devoir relier le modèle de référence, donc notre image ici qui nous sert pour le style, voilà, à image ici. Mais alors attention, il faut préparer l'image, donc il nous faut un nœud qui s'appelle prep image for clip vision, et IP adapteur fonctionne bien pour le visage lorsque l'image est bien recadrée sur le visage. Donc pour cela, je vais aller chercher un nœud qui s'appelle image crop, et je vais relier ici image à prep image. Ok. Alors ici, vous allez indiquer la valeur du recadrage, à partir d'où le recadrage se fait, et vous avez ici un décalage en X et en Y. Donc vous pouvez vérifier avec un preview, voilà, preview image. Donc voilà, si je recadre avec ces valeurs-là, j'obtiens cette image-là, et c'est celle-ci que je vais injecter dans l'IP adapteur. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est absolument réduire le poids de l'IP adapteur. Donc on va mettre 0.5, je vais mettre donc la moitié, et je vais dire aussi que ça s'arrête très vite. Donc voilà, entre 0.2 et 0.3. Voilà, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur le reste. Et j'ai fait une copie de l'image que j'ai générée, que j'ai mis là pour qu'on puisse vérifier le résultat et voir si c'est mieux ou pas. Alors le fait d'ajouter en plus un IP adapteur, ça va faire une génération encore plus lente, car c'est malgré tout assez lent quand même. Donc voilà, j'obtiens ce résultat ici, qui est hyper saturé, donc il va falloir que je baisse encore la CFJ. Je vais mettre 3 au lieu de 5, et on peut constater que c'est pas du tout la même image que celle-ci. Est-ce que c'est plus ressemblant que la première version? C'est difficile à voir, mais en tout cas ce qu'on constate, c'est qu'avec un IP adapteur en plus, alors on a peut-être effectivement plus de ressemblance, mais par contre on a pris aussi les couleurs de l'image, et on a pris aussi, vous voyez, la pose qui s'est rajoutée. Donc là, on a été coupé à ce niveau-là. Donc pour éviter ça, on peut masquer le visage. Donc admettons que je souhaite garder tout le reste de cette image-là, mais que ce soit le visage que je souhaite affiner, eh bien je vais donc avec Load Image ici, faire un clic droit et aller demander à masquer le visage. Voilà. Et je vais ensuite cliquer sur Save to Node et envoyer ça. Vous avez la possibilité de relier le masque ici. Et on va relancer un rendu pour voir. Alors, j'obtiens ce résultat. Donc, vous voyez l'image, voilà, que j'ai masquée. Je suis allé remplacer le visage juste au niveau du masque. Et le souci ici, c'est que je n'ai pas du tout la couleur verte du reste du corps. Mais l'image, du coup, du portrait a récupéré plus de style de l'image de référence. Alors, peut-être que si j'indique dans le prompt que le visage est vert, peut-être que j'aurai le visage vert. Sinon, on tentera une autre approche. Eh bien non, le visage n'est pas vert. Alors on peut essayer de faire un mélange entre le résultat et l'image d'origine. Car si vous regardez bien, le masque que j'ai fait, il est blanc sur noir. Hein, c'est comme dans Photoshop, lorsqu'on crée un masque de fusion. Eh bien, moi ce que je voudrais, c'est qu'il soit beaucoup moins fort, donc moins blanc. Et bien pour cela, c'est très simple, vous allez chercher un nœud qui s'appelle Solid Mask, vous mettez une valeur ici inférieure à 1, 0,5 étant évidemment 50%, et vous utilisez bien sûr la même taille que votre image, que vous injectez dans un nœud qui s'appelle Mask Composite, et vous allez faire en sorte, avec la bonne opération, d'obtenir ce résultat. Si vous laissez avec Multiply, ça ira très bien. Ensuite, vous allez relier Mask à Mask ici, et relancer un rendu. Et grâce à ça, ça c'est le résultat à droite, eh bien j'ai quelque chose d'un peu plus mixé entre les deux. Alors bien sûr, vous pourrez jouer avec ici la valeur, plus vous irez vers le 1, et plus vous aurez du clair dans le masque, et plus vous aurez IP adapteur qui sera pris en compte. Voilà, par exemple là on voit que la couleur du visage revient. Bien, alors maintenant qu'on sait tout ça,
il y a le problème de la pause. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai laissé cette image-là en référence. Admettons que ce soit cette pause-là que je souhaite avoir, eh bien vous avez quelque chose d'hyper intéressant. Dans le nœud d'Instant ID, vous avez ici image KPS. Ça va vous permettre d'injecter une image ici qui va servir de référence pour la pause. Mais vous verrez que ce n'est pas forcément suffisant, qu'il faudra peut-être ajouter aussi un contrôle net. Donc vérifions d'abord si j'injecte donc cette image-là ici. On va voir si ça me fait l'image que je souhaite. Alors j'obtiens ça. C'est pas tout à fait l'image de la pause. Donc la pause est un petit peu déplacée, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et chose intéressante, on voit bien que du coup le masque n'est plus pris en compte, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'abord la pause. Alors on va utiliser un contrôle net en plus. Donc ne pas oublier qu'on travaille ici avec les versions SDXL, donc il va falloir aller chercher un contrôle net adapté pour ça. Donc j'ai déjà sauvegardé moi dans les templates. Donc ça c'est super intéressant les templates. Vous pourrez vous faire des séries de nœuds déjà préenregistrés. Alors comment vous faites ça? Eh bien vous sélectionnez des nœuds, par exemple ça. Je vais prendre tous ces nœuds là et je vais dire que je souhaite créer un template pour faire du composite de masque. Une fois que mes nœuds sont sélectionnés, je fais un clic droit dans l'interface et je vais choisir ici de sauvegarder en tant que template. Et là je vais dire par exemple composite masque. Et je le retrouverai ensuite dans la liste. Quand je fais un clic droit, je vais chercher Node Template. Et oui, il est là. Donc ici, moi, j'ai des choses que j'ai déjà enregistrées. Donc, j'ai besoin d'un contrôle net de base. Voilà. Je vais aller chercher un autre préprocesseur, puisque là, ici, je veux utiliser un contrôle net de profondeur. C'est celui qui fonctionnera le mieux pour ça. Et je vais relier l'image à préprocesseur ici que j'ai choisi, qui est un Zoe Depth Anything, que j'ai réglé sur Outdoor avec une résolution correspondant à mon image. Il faut que j'aille relier positive et négative. Donc ici, il me faut un autre Apply Control Net, pas celui-ci. Donc c'est le Advanced. Voilà. Donc je n'ai pas sauvegardé ce template-là. Il va falloir que je le fasse pour éviter d'avoir à chaque fois à refaire ça. Donc je vais relier positive et négative. Voilà. Et on va relancer un rendu. Alors, j'obtiens ce résultat qui est plutôt intéressant car ça reprend cette fois-ci parfaitement la pause. Ok. Le problème ici c'est qu'on perd les lunettes et je pense que ça vient en fait de la force du contrôle net qui est à 1 ici. Donc on pourrait le baisser un petit peu, on pourrait baisser la force et puis réduire aussi l'étendue de l'application. Donc je vais réduire déjà et on va voir ce que ça donne. Voilà, on retrouve les caractéristiques du visage, donc avec la paire de lunettes, etc. La pose est respectée et on se retrouve avec le même souci que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a la couleur du visage qui a été repris. Donc là, je vais copier cette image, je vais la coller là, je vais faire un clic droit pour aller refaire le masque, que j'envoie donc toujours dans le même nœud ici et que je vais relier. Donc je le relie à nouveau puisque je l'avais dérelié. Alors évidemment, il va falloir s'organiser un petit peu. Voilà, on y voit un petit peu mieux et on va relancer un rendu. Et voici, voilà, un résultat un petit peu mieux, même si je perds les lunettes. Donc je peux récupérer un peu les lunettes en forçant sur le masque ici. Je vais le mettre à 86. À 80%, je retrouve la couleur du visage. Alors, je pense qu'ici, le fait que je perde les lunettes, c'est surtout à cause du contrôle net. Donc ce que je peux faire, c'est ne pas appliquer le masque, peut-être baisser encore le poids de l'IP adapteur, indiquer dans le prompt qu'il porte des lunettes et baisser le contrôle net. Alors je vais tout simplement dire qu'il se termine un petit peu avant et je vais baisser le poids un peu. Et là, je retrouve les lunettes et la pose qui est du coup un petit peu plus libre. Alors à partir de là, vous allez pouvoir vous amuser avec des prompts différents. Par exemple ici, j'ai demandé une peinture de type impressionniste d'un homme, voilà. Et avec toutes les références, j'obtiens ce résultat. On peut encore aller plus loin en faisant un changement de style radical, par exemple ce type de résultat. Et pour obtenir ça, j'ai dû ajouter un autre IP adapteur avec une référence de ce type, et j'ai bien sûr modifié en conséquence mon prompt. Donc voici un moyen d'utiliser Instant ID dans
config UI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.